Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du travail intérieur, du développement personnel, et j'utilise volontairement cette sémantique par son côté un petit peu excessif de toujours vouloir développer, toujours vouloir aller plus loin, toujours avoir davantage dans une période qui entre dans une phase plus austère, plus minimaliste, dans laquelle on entend les politiques nous dire bah les gars, au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie, au niveau de la consommation de différents éléments, aliments, vous allez devoir un petit peu vous serrer la ceinture. Nous qui avons vécu jusqu'à présent dans du développement constant, dans toujours plus, toujours avoir davantage, toujours consommer encore et encore sans prendre maintenant forcément toujours plaisir à ce qu'on consomme. On le voit avec des trucs tout bêtes, hein. Vous prenez Netflix, vous avez plein de choses à regarder, à visualiser, et à visionner plutôt que visualiser, et au bout du compte, les gens ils disent « Ah mais je sais pas trop quoi je vais regarder ce soir ». Je me suis mis pendant un mois du cloud gaming, vous savez, c'est jouer au jeu au travers de son ordi, mais on met rien sur notre ordi, c'est online. Et je voyais la liste de jeux qu'ils nous proposent pendant un mois, il y a genre 100 jeux. Et je me souviens, moi, quand j'étais gamin et que je jouais à la console, j'avais un jeu, voire deux, et je me posais pas trop la question de me dire voilà, je vais jouer à quoi aujourd'hui. En général, c'était j'avais fini 16 fois un, et l'autre, j'étais en cours, mais j'y arrivais pas, bah, je prenais un des deux. Là, aujourd'hui, on sait jamais ce que l'on veut, et idem, hein, dans le développement personnel, vous voyez comment tout s'est énormément accru ces dernières années. Quand j'étais gamin, que j'allais dans les rayons de la Fnac, je pense comme la plupart d'entre vous, on avait quasiment rien. C'était tout petit. Et en général, on tombait toujours sur les mêmes types de bouquins, les Gélus rouges là, et quelques bouquins qui étaient un peu plus spirituels d'ailleurs que Dev Perso, et on gérait avec ça. On a de la chance d'avoir vécu un boom économique, un boom donc de satisfaction de nos besoins. Un des éléments qui fonctionne bien là-dessus, c'est les téléphones portables, parce qu'ils nous donnent au travers des applications plein de choses qu'on peut consommer. On peut même jouer dessus, on peut faire plein de choses. On a l'habitude de limiter notre capacité à se contenir. On veut consommer rapidement. Bah, d'ailleurs, on sait que petit à petit, le marketing a fait qu'on a de moins en moins de capacité d'attention. On zappe de plus en plus rapidement. On veut à nouveau autre chose. On veut avoir notre boucle de rétribution qui est nourrie. On veut vivre avec cette sensation d'obtenir, d'avoir, d'être dans du plaisir, d'être dans du stroke, d'être dans plein de choses comme ça. Et là, d'un coup, on te dit, les gars, il va falloir un petit peu vous serrer la ceinture, il va falloir moins consommer, va falloir, je lisais là tout à l'heure, aller moins à la piscine, voire même ne plus y aller parce qu'ils ferment les piscines, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Va devoir choisir. Va falloir se décider parce que vous pouvez peut-être plus maintenant tout avoir. Encore que, hein, on se met nous en exception. On est en France, donc un pays occidental avec encore un beau système, en tout cas qui se maintient sur le fait qu'on puisse avoir encore beaucoup de réponses à nos besoins, même si malheureusement, il y a aussi en France, des personnes qui, eux, n'ont même pas de choix et qui sont en galère. Mais globalement, on reste un pays occidental riche, et ce qui fait qu'on a cette chance. Pour revenir à tout ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, notre travail interne, c'est de se dire, bon, alors, on a eu de l'hyperconsommation de tout. On a créé le binge-watching, donc cette espèce de boulimie de regarder des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur partout. Et indirectement, au travers de quelque chose comme l'énergie, si on prend juste ça, hein, en se disant, bon, bah, je vais rester moins de temps sur l'ordinateur, même si je sais que c'est peut-être pas forcément l'idée de base, mais on va se dire, j'utilise moins d'énergie, tiens, je vais passer moins de temps à consommer des choses. Je vais peut-être relire des livres que j'ai dans ma bibliothèque, et peut-être pas forcément en acheter de nouveaux. Je vais peut-être même lire des livres qui sont dans ma bibliothèque et je n'ai jamais ouvert. Aller dans quelque chose où on se dit, j'ai peut-être déjà des choses que je peux exploiter, réexploiter, redécouvrir, retrouver. Et cette habitude de toujours avoir plus, développer, consommer. Et là, on revient à cette notion qui est d'ailleurs amusante parce que qu'importe les bords politiques, c'est toujours une notion pour avoir plus. En fait, une notion quasi
capitalistique des choses, il faut toujours davantage et on oublie constamment cet élément qui est essentiel, qui est se satisfaire. Compliqué parce que nous, la société française s'est développée par le fait qu'on ait créé un ensemble de révoltes, voire de révolutions, pour obtenir plus, parce qu'on n'avait vraiment pas assez. Et donc, se dire qu'on arrête et qu'on se contente, c'est comme si on acceptait qu'on n'évoluait plus. Vous savez, moi cette notion par rapport à toujours vouloir changer les choses, j'y crois pas trop en psychothérapie, je pense pas qu'on change. On peut mieux connaître son terrain, son field, son élément intérieur pour pouvoir exploiter au mieux et prendre conscience des choses que l'on a, des choses qu'on peut examiner, exploiter, mettre en avant, etc. Plutôt que toujours vouloir aller plus loin. En gros, pour moi, le terrain est limité et on va apprendre à l'exploiter au mieux. On va apprendre à mieux le gérer. On va peut-être même mieux le découvrir. Et comme je vous parlais des livres dans l'étagère, il y a des bouquins, je suis certain, qu'on vous a offert, que vous vous êtes acheté, que vous avez lu 10 pages. Et pour plein de raisons, parce qu'il y avait des trucs plus intéressants, plus interactifs ailleurs, vous les avez mis de côté. Et on oublie qu'on a ces livres-là et parfois on les retrouve, on se dit waouh, mais il était génial, ça fait 10 ans qu'il est là, j'aurais dû le lire, c'est hyper instructif, ça m'aide énormément. Bref. Donc, dans cette notion, revenir à une forme d'austérité, alors ce mot-là, il est moche, et pour l'instant que j'ai celui-ci en tête, mais moi il me dérange pas du tout le mot austérité, j'aime bien la notion austère, mais mettez-y des pâquerettes et mettez-y plein de choses, mettez-y quelque chose de sympa. De minimalisme, là on va prendre cette notion-là, même si aujourd'hui elle a été tellement marketée qu'elle aussi, elle devient un extra de consommation plutôt qu'être une minimisation potentielle de cette consommation de nous-mêmes et des autres et de l'ensemble des éléments qui nous entourent. Revenir à cette notion-là, en tout cas à cette période, peut nous donner une opportunité de nous dire « Ok, et si moi, je devais exploiter moins d'énergie ?» Pas dans la notion nationale comme on est en train d'en parler ou internationale à ce niveau-là, mais qu'est-ce que je pourrais focaliser, qu'est-ce que je pourrais prendre en compte, qu'est-ce que je pourrais aller non pas pour me développer, pour m'étendre, mais pour me retrouver, pour peut-être mieux me connaître, pour mieux me focaliser, pour aller dans cette découverte, redécouverte, reconstruction, retravail, réflexion en interne qui me permettrait de commencer à me satisfaire de ce que j'ai, à me satisfaire des petites choses à la place de toujours me prendre la tête à devoir avoir encore plus, chercher plus de stimulation, chercher plus de ceci ou cela, retrouver quelque chose qui simplifie notre vie à la place de la complexifier ou de créer donc un ensemble d'amalgames d'éléments qui sont parfois très simples mais qui sont tellement nombreux qu'on ne sait plus, ces fameuses listes restaurants chinois où on ne sait pas quel plat on va goûter parce que ça fait trop et notre cerveau sature et est inapte à choisir et à décider. Et là, dès lors, reprendre dans cette simplification de soi, ce retour vers soi, vers cet essentialisme, la capacité de décider ce que l'on va, ce coup-ci, réellement mettre en avant, mettre en lumière, qu'on va réussir à élever à l'intérieur de nous, et non pas à chercher à propager dans le monde ou vers l'extérieur, juste à l'intérieur de nous, à en donner peut-être plus de finesse, plus de goût, plus de subtilité, plus d'intensité d'une certaine façon, pour pouvoir être dans un côté où on minimise et on retrouve les choses essentielles, pour nous, et pour nous à ce laps de temps-là, pendant X mois ou années, et puis bien sûr peut-être trouver autre chose au fur et à mesure, mais retrouver alors le mot modestie n'est pas bon, mais c'est celui qui me venait en tête, avoir une vie plus modeste, moins dans l'exubérance. Et il y a un clip que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Beautiful People, je crois que c'est Ed Sheeran qui faisait ça. Le clip il est beau, c'est deux personnes qui se retrouvent dans la vie de luxe à un moment donné. Eux ils gardent ce qui est important pour eux, c'est-à-dire l'amour entre les deux personnes et les choses toutes simples de la vie. Et j'ai trouvé ce clip très beau où dans un monde où aujourd'hui on veut consommer du luxe parfois, on oublie simplement que des choses toutes simples, toutes belles, toutes intenses et toutes sincères avec soi-même est suffisante pour être heureux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.